Après la tentative de conquête directe de Gérard échouée de Cynthia, elle ne baisse pas les bras, elle va rencontrer Patricia, amie commune avec Alexandra. Ceci dans le but d'avoir son soutien. Patricia sera tellement surprise par le comportement de Cynthia. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Surtout n'oubliez pas de commenter, de liker et de surtout vous abonner. Bonjour Patricia. Bonjour Cynthia, comment vas-tu? Je vais assez bien, et toi? Ça va. Patricia, merci d'avoir accepté de me voir. Toujours un plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, tu sais que Gérard et Alexandra traversent une période difficile. J'ai parlé à Gérard, et je pense qu'il mérite mieux. Oui, j'ai entendu parler de leur dispute. Ça ne doit pas être facile pour eux. Exactement, et je crois que Gérard pourrait être plus heureux avec quelqu'un qui le comprend mieux. Quelqu'un comme moi. Cynthia, attends une seconde. Tu veux dire que tu veux que Gérard quitte Alexandra pour être avec toi? Oui, Patricia, je suis sûre que je pourrais le rendre heureux. Mais il est tellement loyal envers Alexandra qu'il ne voit pas d'autre option. J'ai besoin de ton aide pour le convaincre de me donner une chance. Cynthia, je comprends que tu aies des sentiments pour Gérard, mais ce n'est pas juste. Alexandra est notre amie, et elle traverse une période difficile. Encourager Gérard à la quitter maintenant serait cruel. Mais Patricia, Gérard a essayé de reconquérir Alexandra. Elle l'a repoussé poliment, mais ça montre bien qu'elle ne veut plus de lui. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une raison pour intervenir de cette façon. Ils ont besoin de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Intervenir ne fera qu'aggraver les choses. Patricia, je ne veux pas leur faire de mal. Je veux juste que Gérard soit heureux. Il mérite mieux que de vivre dans le conflit constant. Cynthia, je sais que tu as de bonnes intentions, mais ce n'est pas à nous de décider ce qui est mieux pour Gérard. Il doit faire ses propres choix. Forcer la main à quelqu'un dans une situation aussi délicate peut causer plus de mal que de bien. Je comprends ce que tu dis, mais je suis convaincue que Gérard et moi pourrions être heureux ensemble. Si seulement il pouvait voir les choses sous cet angle. Et si tu attends un peu, peut-être que les choses vont se clarifier d'elles-mêmes. Si Gérard décide de quitter Alexandra, alors tu pourras lui parler de tes sentiments. Mais le pousser maintenant, c'est risqué et égoïste. Tu as peut-être raison, mais c'est dur de rester passive quand je le vois souffrir. Je sais, c'est difficile. Mais en tant qu'amis, notre rôle est de les soutenir tous les deux, pas de prendre parti ou de manipuler la situation à notre avantage. Tu es une bonne amie, Patricia. Merci de me rappeler ça. Je vais essayer de me concentrer sur leur soutien plutôt que sur ce que je veux. C'est tout ce que je demande. Les choses finiront par s'arranger. Et qui sait, peut-être que l'avenir te réserve de bonnes surprises. Merci, Patricia. Je vais essayer de suivre ton conseil. De rien. Tu sais que je suis toujours là pour toi, Cynthia. Je le sais, et ça compte beaucoup pour moi. Merci encore. N'hésite pas à me parler si tu en ressens le besoin. Je comprends que la situation soit frustrante. Oui, c'est vraiment frustrant. Surtout que je vois à quel point Gérard est malheureux. J'ai l'impression que je pourrais lui offrir la stabilité et le soutien dont il a besoin. Je comprends. Tu as sûrement raison sur certains points. Mais les choses doivent suivre leur cours naturel. Gérard doit prendre ses propres décisions sans pression extérieure. Mais si je ne fais rien, il pourrait rester coincé dans cette relation toxique. Je veux juste l'aider à voir qu'il a d'autres options. Parfois, la meilleure aide qu'on peut offrir, c'est d'être là en tant qu'ami. Laisse-le découvrir par lui-même ce qui est le mieux pour lui. C'est difficile d'accepter ça, mais je vais essayer. C'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Sois patiente. Les choses ont une façon de s'arranger d'elles-mêmes. J'espère que tu as raison. Je tiens tellement à lui. Et c'est bien. Mais rappelle-toi aussi de prendre soin de toi dans ce processus. Tu as tes propres besoins et émotions à gérer. Tu as raison. Merci pour tes conseils, Patricia. Ça m'aide vraiment à voir les choses sous un autre angle. De rien. C'est pour ça que les amis sont là, non. Pour s'entraider et se soutenir. Absolument. Merci encore. On se reparle bientôt. Avec plaisir. Appelle-moi si tu as besoin de parler ou de te changer les idées.
D'accord. À bientôt, Patricia. À bientôt, Cynthia. Prends soin de toi. En parlant de prendre soin de moi, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose que Gérard ces derniers temps. C'est épuisant. Je comprends, mais peut-être que tu devrais essayer de te distraire avec des activités que tu aimes. Faire du sport, lire un bon livre, sortir avec des amis. Ça pourrait t'aider à prendre un peu de recul. Oui, tu as raison. J'ai négligé mes propres besoins. Je vais essayer de m'y remettre. Bonne idée. Et rappelle-toi, le temps peut souvent apporter de la clarté. Parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est de laisser les choses évoluer naturellement. C'est difficile d'être patiente, mais je vais essayer. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Gérard. Et c'est tout à ton honneur. Mais n'oublie pas que tu mérites aussi d'être heureuse et épanouie. Ne te perds pas dans cette attente. Merci, Patricia. Tes paroles me réconfortent vraiment. De rien. Je suis toujours là pour toi, et je sais que les choses finiront par s'arranger. Que ce soit avec Gérard ou non, tu trouveras le bonheur. J'espère. Merci pour ton soutien inconditionnel. C'est normal. On est amis. Après tout, on est là pour se soutenir mutuellement. Oui, et je suis vraiment reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Moi aussi, Cynthia. On traverse toutes des moments difficiles, mais c'est plus facile quand on sait qu'on n'est pas seul. C'est vrai. Merci encore, Patricia. Je vais essayer de prendre un peu de recul et de me concentrer sur moi-même pendant un moment. C'est une sage décision. Prends soin de toi, et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, je le ferai. À bientôt, Patricia. Cynthia a vraiment beaucoup de mal à quitter la chaise et rentrer chez elle. Elle est vraiment obsédée par Gérard. À bientôt, Cynthia. Fais attention à toi. Parfois, j'ai l'impression que toute cette situation me dépasse. Tu crois que Gérard pourrait vraiment être heureux avec moi? Honnêtement, Cynthia, je ne sais pas. Gérard doit faire face à ses propres sentiments et décider ce qui est le mieux pour lui. Toi, tu dois te concentrer sur ta propre vie et ton propre bonheur. Si c'est censé arriver, ça arrivera. J'essaie de me dire ça, mais ce n'est pas facile. Je veux tellement être là pour lui. C'est compréhensible, mais rappelle-toi, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être avec toi. Gérard doit venir à cette décision par lui-même, sans influence extérieure. Je vais essayer de me rappeler de ça. Mais tu sais, parfois je me dis que si j'attends trop, quelqu'un d'autre pourrait prendre ma place. Et c'est possible, mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu gères tes propres émotions et décisions. Oui, tu as raison. C'est juste que je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un avant. J'ai peur de le perdre avant même de l'avoir eu. Et cette peur est normale. Mais essaie de te rappeler que l'amour et les relations ne doivent pas être basées sur la peur. Elles doivent être basées sur le respect mutuel et le bonheur partagé. C'est vrai. Merci, Patricia. Tes paroles m'aident vraiment à mettre les choses en perspective. De rien, Cynthia. C'est ce que les amis sont là. C'est vrai. Merci, Patricia. Tes paroles m'aident vraiment à mettre les choses en perspective. De rien, Cynthia. C'est ce que les amis sont là pour. Au fait, comment va ta mère? Je sais qu'elle n'allait pas très bien la dernière fois qu'on en a parlé. Oh, merci de demander. Elle va un peu mieux, mais c'est toujours un combat. Les traitements sont difficiles pour elle, mais elle garde le moral. Je suis désolée d'entendre ça. C'est vraiment dur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Que ce soit pour t'aider à la maison ou simplement pour te tenir compagnie. Merci, Patricia. Ta gentillesse me touche beaucoup. Je vais peut-être te prendre au mot un de ces jours. Parfois, j'ai juste besoin de parler ou de m'évader un peu de tout ça. Toujours là pour toi, Cynthia. On est amis pour ça. Absolument. Merci encore, Patricia. On se reparle bientôt. Enfin Patricia trouve la force pour rentrer chez elle. Avec plaisir. Appelle-moi si tu as besoin de parler ou de te changer les idées. D'accord. À bientôt, Patricia. À bientôt, Cynthia. Prends soin de toi. Le couple Gérard et Alexandra étant toujours instable. Quelques jours avant,
La mère de Cynthia l'a conseillé de construire une relation amoureuse aussi stable que celle de Gérard et d'Alexandra. Cynthia, voulant profiter de cette instabilité du couple, n'a pas directement pu séduire Gérard. Elle a également pas pu convaincre Patricia de l'aider. Cynthia, déterminée à ne pas baisser les bras, retourne vers sa maman dans l'espoir de trouver du soutien. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Comment vas-tu? Je vais plus ou moins bien. Et toi, ça va? Ça va de mieux en mieux ma fille. Maman, tu as un moment pour parler? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu te souviens de notre conversation d'il y a quelques jours, quand tu m'as conseillé de construire une relation amoureuse stable? Oui, je m'en souviens. Tu pensais à quelqu'un en particulier? Oui, à Gérard. Tu sais qu'il est en couple avec Alexandra, mais leur relation est vraiment instable en ce moment. Je pense qu'il serait mieux avec moi. Cynthia, attends une minute. Tu veux profiter de leurs problèmes pour conquérir Gérard. Ce n'est pas très moral. Je sais, mais je suis sûre que je pourrais le rendre heureux. Alexandra ne le comprend pas comme moi. Je pense qu'il mérite mieux. Cynthia, je comprends que tu aies des sentiments pour lui, mais interférer dans leur relation n'est pas la bonne façon de faire. Tu ne devrais pas construire ta relation sur les ruines d'une autre. Maman, j'ai déjà essayé de parler à Patricia, notre amie commune, pour qu'elle m'aide à le convaincre, mais elle refuse. Elle pense que ce n'est pas juste pour Alexandra. Et elle a raison, c'est une situation délicate. Si Gérard doit être avec toi, ça doit être parce qu'il l'a décidé lui-même, pas parce que tu as manipulé la situation. Mais il ne verra jamais les choses de lui-même tant qu'il est coincé avec Alexandra. Je veux juste lui montrer qu'il a une meilleure option avec moi. Je comprends ton point de vue, Cynthia, mais utiliser leurs problèmes pour parvenir à tes fins n'est pas une bonne base pour une relation saine. Maman, s'il te plaît, aide-moi à voir comment je peux aborder ça de manière plus éthique. Je veux vraiment être avec lui, mais je ne veux pas non plus causer de tort inutilement. Très bien, si tu es déterminée à aller de l'avant, tu dois être subtile et respectueuse. Peut-être que tu pourrais commencer par te rapprocher de son meilleur ami, Pascal. Il pourrait te donner des conseils sur la meilleure façon d'aborder Gérard. Pascal, oui, c'est une bonne idée. Il connaît bien Gérard et pourrait m'aider à comprendre comment approcher la situation sans causer de drame. Exactement. Parle à Pascal et vois ce qu'il en pense. Mais souviens-toi, sois toujours honnête et respectueuse envers Gérard et Alexandra. Ce n'est pas en manipulant les choses que tu construiras une relation solide. Merci, maman. Je vais essayer de faire ça de la meilleure façon possible. Je suis juste tellement convaincue que Gérard et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je comprends, ma chérie. L'amour peut être compliqué, mais il est important de rester fidèle à tes valeurs. Bonne chance, et tiens-moi au courant de comment ça se passe. Merci, maman. Je vais appeler Pascal et voir ce qu'il en pense. C'est bien, Cynthia, et n'oublie pas de rester patiente. Parfois, les choses prennent du temps à se mettre en place. Oui, tu as raison. Je vais essayer de ne pas précipiter les choses. Gérard mérite de prendre ses décisions sans pression. Exactement. Et souviens-toi, même si ça ne se passe pas comme tu l'espères, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es. Merci, maman. Ça me rassure de t'entendre dire ça. Je vais essayer de rester positive et de voir comment les choses évoluent. Très bien. Maintenant, raconte-moi un peu comment va ton travail. Ça se passe bien? Oui, plutôt bien. J'ai eu une nouvelle mission récemment qui est vraiment intéressante. Ça me permet de me concentrer sur autre chose que cette situation compliquée avec Gérard. Je suis contente de l'entendre. Il est important d'avoir des distractions saines. Et toi, comment te sens-tu dans tout ça? Honnêtement, c'est difficile. Je pense à lui tout le temps. C'est comme si tout me ramenait à lui, et ça m'empêche de me concentrer pleinement sur autre chose. Je comprends. Les émotions peuvent être accablantes, surtout quand il s'agit de l'amour. Mais essaie de te rappeler que tu as une vie en dehors de tout ça, avec des objectifs et des rêves à poursuivre. Oui, tu as raison. Parfois, j'ai juste besoin d'une pause pour tout remettre en perspective. Parler à Pascal pourrait m'aider à voir les choses sous un autre angle. Exactement. Et n'oublie pas de prendre soin de toi. Fais des choses qui te rendent heureuse et te détendent.
Je vais essayer. Et toi? Comment va ta nouvelle activité de jardinage? Oh, c'est formidable. J'ai planté de nouvelles fleurs la semaine dernière et elles commencent déjà à fleurir. Ça me fait tellement de bien de passer du temps à l'extérieur. Je suis contente de l'entendre. Il faudra que je vienne voir ça un de ces jours. Ça me ferait du bien de me détendre un peu au milieu des fleurs. Tu es la bienvenue quand tu veux, ma chérie. Prendre du temps pour soi est important, surtout avec tout ce que tu traverses en ce moment. Merci, maman. Je viendrai te voir bientôt. Et je te tiendrai au courant de mes discussions avec Pascal. Parfait. N'oublie pas, je suis toujours là pour toi. Prends soin de toi, Cynthia. Merci, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Parfois, j'ai l'impression que toute cette situation me dépasse. Tu crois que Gérard pourrait vraiment être heureux avec moi? Honnêtement, Cynthia, je ne sais pas. Gérard doit faire face à ses propres sentiments et décider ce qui est le mieux pour lui. Toi, tu dois te concentrer sur ta propre vie et ton propre bonheur. Si c'est censé arriver, ça arrivera. J'essaie de me dire ça, mais ce n'est pas facile. Je veux tellement être là pour lui. C'est compréhensible, mais rappelle-toi, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être avec toi. Gérard doit venir à cette décision par lui-même, sans influence extérieure. Je vais essayer de me rappeler de ça. Mais tu sais, parfois je me dis que si j'attends trop, quelqu'un d'autre pourrait prendre ma place. Et c'est possible, mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu gères tes propres émotions et décisions. Oui, tu as raison. C'est juste que je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un avant. J'ai peur de le perdre avant même de l'avoir eu. Et cette peur est normale. Mais essaie de te rappeler que l'amour et les relations ne doivent pas être basées sur la peur. Elles doivent être basées sur le respect mutuel et le bonheur partagé. Merci, maman. Tes paroles m'aident vraiment à mettre les choses en perspective. De rien, Cynthia. C'est ce que les parents sont là pour. Au fait, comment va la mère de Patricia? Je sais qu'elle n'allait pas très bien la dernière fois qu'on en a parlé. Oh, merci de demander. Elle va un peu mieux, mais c'est toujours un combat. Les traitements sont difficiles pour elle, mais elle garde le moral. Je suis désolé d'entendre ça. C'est vraiment dur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Que ce soit pour t'aider à la maison ou simplement pour te tenir compagnie. Merci, maman. Ta gentillesse me touche beaucoup. Je vais peut-être te prendre au mot un de ces jours. Parfois, j'ai juste besoin de parler ou de m'évader un peu de tout ça. N'importe quand, Cynthia, tu sais où me trouver. Ta mère est une femme forte, et toi aussi. Nous allons traverser ça ensemble. Merci, maman. Ta présence et ton soutien signifient beaucoup pour moi en ce moment. Toujours là pour toi, Cynthia. Dis-moi, il n'y a vraiment aucun de tes collègues ou de tes amis qui te drague. Quelqu'un d'autre pourrait te plaire, tu sais. En fait, si, il y en a. Plusieurs collègues m'ont fait des avances, et même quelques amis. Mais honnêtement, je ne suis pas intéressée. Pourquoi pas? Peut-être que l'un d'eux pourrait être quelqu'un de bien pour toi. Il serait peut-être temps de penser à autre chose qu'à Gérard, non? Je sais, maman, mais aucun d'eux ne me fait ressentir ce que je ressens pour Gérard. Avec Gérard, c'est différent. Il y a une connexion que je n'ai jamais ressentie avec quelqu'un d'autre. Je comprends, ma chérie. Mais il est important de ne pas mettre tous tes espoirs sur une seule personne, surtout quand la situation est aussi compliquée. Oui, tu as raison. Je suppose que je devrais garder l'esprit ouvert et essayer de donner une chance à d'autres personnes. Mais pour l'instant, Gérard est celui qui occupe toutes mes pensées. C'est normal d'avoir des sentiments forts, mais n'oublie pas que l'amour peut prendre différentes formes et venir de différentes sources. Garde l'esprit ouvert et continue d'avancer. Merci, maman. Tes conseils sont précieux. Je vais essayer de rester ouverte et de voir où la vie me mène. C'est tout ce que je te demande. Laisse les choses se faire naturellement. Et rappelle-toi, tu mérites d'être heureuse, que ce soit avec Gérard ou quelqu'un d'autre. Merci, maman.
Je vais essayer de suivre ton conseil et de ne pas me précipiter. Je vais voir comment les choses évoluent avec Pascal et rester patiente. Suite à l'échange avec sa maman, Cynthia est tellement obsédée par Gérard qu'elle ne va pas suivre les conseils donnés par sa maman. Elle va appeler Pascal pour le convaincre de l'aider. Chose qu'il va refuser au début jusqu'à ce qu'elle fasse une proposition indécente. Bonjour Pascal. Bonjour Cynthia, comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Je vais bien. Comment avec le boulot? Rien à signaler, la routine de tous les jours. Et le tien? Comme d'habitude, rien de spécial. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'avais vraiment besoin de te parler. Pas de soucis. De quoi veux-tu discuter? C'est à propos de Gérard et Alexandra. Je sais que tu es son meilleur ami, et je pense que tu pourrais m'aider. Ok. Que veux-tu dire par là? Tu sais que leur couple est en crise en ce moment. Gérard mérite mieux, et je crois vraiment que je pourrais être cette personne pour lui. J'ai besoin de ton aide pour le convaincre de me donner une chance. Cynthia, c'est une situation délicate. Gérard est encore avec Alexandra, même s'ils ont des problèmes. Ce n'est pas correct de s'immiscer dans leur relation. Je comprends ton point de vue, mais pense à Gérard. Il n'est pas heureux avec Alexandra. Il mérite quelqu'un qui le comprend et l'aime vraiment. Je sais que tu tiens à lui, mais ce n'est pas à nous de décider de sa vie amoureuse. Il doit faire ses propres choix. Pascal, je sais que tu veux le meilleur pour lui, tout comme moi. Alexandra ne le rend pas heureux, et je sais que je peux le faire. Je te demande juste de me donner une chance de le lui montrer. Cynthia, ce n'est pas si simple. Gérard a besoin de temps pour comprendre ce qu'il veut vraiment. Il n'est pas juste de forcer les choses. Je ne veux pas le forcer, juste l'aider à voir qu'il a une meilleure option. S'il reste avec Alexandra par habitude ou par peur de la solitude, il pourrait passer à côté de quelque chose de merveilleux. Oui, mais intervenir de cette manière pourrait causer encore plus de problèmes. Et puis, c'est une question d'éthique aussi. On ne peut pas juste briser un couple parce qu'on pense qu'on est mieux pour l'un des deux. Pascal, écoute-moi, j'ai essayé d'être patiente, de laisser les choses se dérouler naturellement, mais rien ne change. Gérard est toujours malheureux. Je veux juste qu'il sache qu'il a une autre option. Je comprends ton désespoir, mais je ne peux pas te soutenir dans cette démarche. C'est trop risqué et pourrait tout empirer pour tout le monde. Pascal, je t'en prie, réfléchis à tout le bonheur que Gérard pourrait avoir avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Alexandra ne le comprend pas, elle ne le soutient pas comme il en a besoin. Moi, je peux le faire. Cynthia, je ne sais pas, ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Gérard est mon ami, et je dois aussi penser à son bien-être à long terme. Et moi aussi, je pense à son bien-être. Pascal, s'il te plaît, juste une conversation avec lui. Pas besoin de tout révéler, juste l'encourager à envisager d'autres possibilités. Je suis prête à tout pour que tu acceptes. Cynthia, il y a des limites à ce que je peux faire pour toi. C'est une ligne très fine que tu me demandes de franchir. Je sais, Pascal, mais, et si je te disais que je suis prête à te donner quelque chose en échange? Quelque chose de très personnel. Que veux-tu dire par là? Je suis prête à coucher avec toi si tu acceptes de m'aider à conquérir Gérard. Cynthia, c'est complètement fou. Tu ne peux pas me demander ça. C'est inapproprié. Je sais que c'est extrême, mais je suis prête à tout pour avoir une chance avec Gérard. S'il te plaît, Pascal, aide-moi. Cynthia, ce que tu proposes, c'est vraiment compliqué. Je ne suis pas sûr de pouvoir vivre avec ça. Pascal, c'est une opportunité pour toi aussi. On peut garder cela entre nous, et personne n'a besoin de le savoir. Pense à Gérard et à son bonheur. C'est tout ce que je demande. Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Mais sache que je le fais uniquement parce que je tiens à Gérard et que je veux qu'il soit heureux. Pas à cause de ce que tu as proposé. Merci, Pascal. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et ne t'inquiète pas, je tiendrai ma part du marché. Voici une preuve. Fais attention, Cynthia. Jouer avec les sentiments des gens peut avoir des conséquences graves. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux. Je le veux, Pascal. Je suis prête à tout pour Gérard. Merci encore. D'accord. Je te tiendrai au courant. Fais attention à toi. Toi aussi,
Pascal, merci. Cynthia, avant qu'on aille plus loin, es-tu sûr qu'il n'y a pas d'autres options? D'autres moyens de lui montrer ce que tu ressens sans en arriver là? Pascal, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé de lui parler, de lui montrer par mes actions. Mais rien ne semble fonctionner. Je suis à court d'options. Tu sais que ce que tu me demandes est risqué, non seulement pour toi, mais aussi pour Gérard et pour moi. Si ça se sait, ça pourrait tout détruire. Je sais, Pascal, mais je suis prête à prendre ce risque. Parce que je crois vraiment que Gérard et moi sommes faits l'un pour l'autre. C'est une grande responsabilité que tu mets sur mes épaules. Gérard est comme un frère pour moi, et je ne veux pas le trahir. Je comprends, Pascal, mais je te demande juste de me donner une chance. Une opportunité de lui montrer qu'il peut être heureux avec moi. Tu réalises que cela pourrait mal tourner, n'est-ce pas? Si Gérard découvre ce que nous avons fait, il pourrait ne plus jamais nous parler, à toi comme à moi. Oui, j'en suis consciente. Mais je suis prête à prendre ce risque pour lui. Parce que je l'aime vraiment. Très bien, je vais faire ce que je peux. Mais sache que ce sera uniquement pour le bien de Gérard. Et que ce que tu m'as proposé ne change rien à mon amitié pour lui. Merci, Pascal. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et je promets de respecter ta décision, quoi qu'il arrive. D'accord, je vais essayer de parler à Gérard. Mais rappelle-toi, cela doit rester entre nous. Personne d'autre ne doit savoir. Promis. Merci encore, Pascal. Je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Fais attention, Cynthia, et bonne chance. J'espère que cela se passera bien pour tout le monde. Merci, Pascal. Je te dois beaucoup. Ne t'inquiète pas, prends soin de toi. Une dernière chose, Pascal. As-tu réfléchi à d'autres moyens pour moi d'approcher Gérard sans passer par cette voie extrême? Il y a toujours des moyens plus subtils. Par exemple, tu pourrais essayer de passer plus de temps avec lui dans des contextes amicaux, renforcer votre complicité sans chercher à briser son couple directement. J'ai essayé, vraiment, mais à chaque fois, Alexandra intervient ou quelque chose d'autre se met en travers de mon chemin. Je me sens impuissante. Je comprends, mais il faut être prudent. Ce que tu proposes est risqué et pourrait avoir des répercussions que tu n'as peut-être pas envisagées. Je sais, mais je suis prête à courir ce risque. Je crois vraiment que Gérard et moi pouvons être heureux ensemble. D'accord, mais garde à l'esprit que cela pourrait changer la dynamique de nos relations pour toujours. Es-tu vraiment prête à en accepter les conséquences? Oui, Pascal, j'ai pesé le pour et le contre, et je suis déterminée. Merci encore pour ta compréhension. D'accord, je vais faire de mon mieux pour parler à Gérard et voir comment il réagit. Mais promets-moi que tu seras prête à accepter la situation, quelle qu'elle soit. Je le promets, Pascal. Je suis prête à accepter la situation, quelle qu'elle soit. Merci de m'aider. D'accord, je vais essayer de trouver un moment pour parler à Gérard seul. Je vais voir s'il est ouvert à discuter de sa relation avec Alexandra et de ce qu'il ressent vraiment. Merci, Pascal. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. Mais je crois que c'est pour le meilleur. On verra bien, mais rappelle-toi, Gérard est celui qui doit prendre la décision finale. Nous ne pouvons que l'aider à voir toutes ces options. Je comprends. Je suis juste reconnaissante que tu sois prêt à essayer. Très bien, je te tiendrai au courant après avoir parlé à Gérard. En attendant, essaie de ne pas trop stresser. Merci, Pascal. J'essaierai. Prends soin de toi. Toi aussi, Cynthia, à bientôt. Suite à la proposition indécente de Cynthia à Pascal, il se met sur pression. Il appelle et donne rendez-vous à son meilleur ami. Le but est de le convaincre à accepter les avances de Cynthia, et là, il pourra avoir sa récompense promise. Salut Gérard. Salut mon complice. La forme, Tranquille, et chez toi ça dose. on gère, on fait avec. Je voulais qu'on cause de quelque chose de délicat. Bien sûr, Pascal. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de ta relation avec Alexandra. Tu m'as dit que vous aviez encore des problèmes. Oui, c'est compliqué en ce moment. On ne s'entend plus aussi bien qu'avant. Je comprends. Et tu as pensé à ce que tu pourrais faire pour être plus heureux? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai essayé de parler avec elle, mais rien ne change vraiment. C'est frustrant. Et si je te disais qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait te rendre heureux? Quelqu'un qui t'apprécie vraiment? Tu parles de qui, là? Cynthia, elle tient beaucoup à toi. Elle pense vraiment qu'elle pourrait être la personne qu'il te faut. Cynthia, mais elle est l'amie d'Alexandra. Ce serait vraiment compliqué. Je sais, mais elle est prête à prendre ce risque pour toi. Elle croit vraiment que vous pourriez être heureux ensemble. C'est surprenant. Pourquoi est-ce qu'elle te parle de ça?
Elle m'a confié ses sentiments. Elle pense que tu mérites mieux que ce que tu as avec Alexandra en ce moment. C'est gentil de sa part, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ce serait trahir Alexandra, et je ne veux pas causer plus de problèmes. Gérard, je comprends tes préoccupations, mais parfois il faut penser à ton propre bonheur. Cynthia est sincère, et elle est prête à tout pour toi. Pascal, je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Ce serait injuste pour tout le monde. Et pourquoi est-ce que tu insistes autant sur ça? Écoute, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es mon meilleur ami, et je te vois souffrir dans cette relation. Cynthia pourrait être une nouvelle chance pour toi. Ça me surprend que tu sois aussi pressant sur ce sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Gérard, la vérité, c'est que Cynthia m'a proposé quelque chose en échange de mon aide. Quelque chose de très personnel. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par très personnel? Elle m'a dit qu'elle était prête à coucher avec moi si je réussissais à te convaincre de lui donner une chance. Quoi? Tu es sérieux? Oui, c'est fou, je sais, mais elle est désespérée, et je voulais juste te dire la vérité. Pascal, c'est complètement inacceptable. Je ne peux pas croire que tu aies accepté de l'aider pour cette raison. Je n'étais pas à l'aise avec ça non plus, mais je me suis dit que peut-être, en te parlant de ses sentiments, tu pourrais au moins considérer ses intentions. Elle semble vraiment t'aimer. Je ne peux pas entrer dans une relation qui commence de cette manière, et je suis déçu que tu aies même envisagé de suivre ce plan. C'est juste, c'est trop. Tu as raison, je suis désolé, Gérard. J'ai mal jugé la situation. Je voulais juste te voir heureux. Je comprends, mais ce n'est pas la bonne façon de le faire. Je dois résoudre mes problèmes avec Alexandra par moi-même. Si ça ne marche pas, alors on prendra une décision plus réfléchie. Mais pas comme ça. D'accord. Je respecte ta décision. Encore désolé d'avoir mal géré ça. Merci de me dire la vérité. On n'en parle plus, d'accord. Oui, c'est compris. On laisse ça derrière nous. Tu sais, cette situation me fait réaliser combien c'est important d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Alexandra et moi avons des problèmes, mais je ne veux pas prendre de décisions impulsives basées sur des opportunités douteuses. Je comprends, Gérard. Parfois, on pense bien faire, mais on finit par empirer les choses. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Pascal. J'apprécie ton soutien. Je vais essayer de parler sérieusement avec Alexandra pour voir si on peut arranger les choses. Si ce n'est pas possible, alors on prendra une décision plus réfléchie. C'est une bonne idée. Parfois, les conversations difficiles sont les plus nécessaires. Prends le temps qu'il te faut pour évaluer la situation. Oui, je le ferai. Et pour ce qui est de Cynthia, je vais garder mes distances. Je ne veux pas compliquer les choses davantage. C'est probablement la meilleure chose à faire pour le moment. Prends soin de toi, Gérard. Tu mérites d'être heureux, et j'espère que tu trouveras une solution qui te convienne. Merci, Pascal. Je vais y travailler. À bientôt. À bientôt, Gérard. Et n'hésite pas à me parler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Merci encore. Pascal et Gérard se séparent, chacun absorbé par ses pensées. Gérard se rend compte qu'il doit affronter ses problèmes de couple avec Alexandra de manière honnête et directe, tandis que Pascal se questionne sur la loyauté et les amitiés. Pascal n'ayant pas pu convaincre Gérard d'accepter les avances de Cynthia vient l'annoncer la mauvaise nouvelle. Salut Pascal, tu m'as dit que tu avais parlé à Gérard. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Salut Cynthia. Oui, j'ai eu une longue conversation avec lui. Et alors, il est prêt à nous donner une chance? Eh bien, non, pas vraiment. Gérard a été très clair sur le fait qu'il ne veut pas se lancer dans une relation avec toi en ce moment. Quoi? Mais comment ça se fait? Tu lui as expliqué tout ce que je ressens pour lui. Oui, je lui ai expliqué. Il comprend tes sentiments, mais il est toujours très impliqué avec Alexandra. Il veut essayer de résoudre leurs problèmes avant de prendre toute décision concernant une nouvelle relation. Je ne comprends pas. Il a l'air si malheureux avec elle. Pourquoi ne peut-il pas simplement voir ce que je pourrais lui offrir? Il a des principes. Il ne veut pas trahir Alexandra, et il croit qu'il doit régler les choses avec elle avant de penser à quelqu'un d'autre. Il veut vraiment essayer de sauver sa relation actuelle, même si ça ne va pas bien. C'est frustrant. J'ai vraiment cru que je pourrais faire une différence pour lui. Je sais que c'est décevant, mais il est important de respecter ses décisions. Il a besoin de temps pour résoudre ses problèmes personnels. Et toi, qu'as-tu pensé de tout ça? Es-tu déçu aussi? Oui,
Un peu. J'espérais que cela pourrait fonctionner, mais je respecte sa décision. Il semble vraiment déterminé à essayer de sauver sa relation avec Alexandra. Je comprends. Je suppose que je dois juste accepter la situation. Mais c'est difficile de ne pas se sentir rejeté. Je comprends ce que tu ressens. C'est dur d'être dans cette position. Mais il est important de ne pas te laisser abattre. Il y a d'autres opportunités et d'autres personnes qui pourraient t'apporter ce que tu cherches. Oui, tu as raison. Je suppose que je dois prendre du recul et me concentrer sur moi-même pour un moment. Absolument. Et si tu as besoin de parler ou de te changer les idées, je suis là pour toi. On peut aller boire un verre ou faire quelque chose pour te distraire. Merci, Pascal. Ça me ferait du bien. On pourrait se retrouver ce soir. À ce soir, Cynthia. Prends soin de toi d'ici là.